Luc chapitre 4, verset 31 au verset 44. On va voir ce matin un Jésus qui est puissant en parole et en œuvre. On va voir combien, à travers une seule journée, combien Jésus pouvait travailler, combien il pouvait être à l'œuvre constamment. Et vous savez, des fois, on a tendance à dire « Ah, Jésus, il était Dieu, donc et c'était normal qu'il y ait des journées remplies comme ça. » Mais vous savez, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc, quand il y avait des journées de travail, parce que c'était vraiment du travail, il y avait des journées de travail, ces journées-là, il était épuisé à la fin de la journée. Il avait besoin de prendre son repos parce qu'il était 100% homme. Et pour cette raison-là, on voit combien Christ, à travers son ministère, à travers l'œuvre, son œuvre, on a vu combien Christ n'a pas chômé, n'a pas été vraiment, comme il a dit à un moment donné, le Fils n'a pas de lieu où reposer sa tête. Alors, il était constamment à l'œuvre. Et tôt le matin. Alors, ce matin, on va regarder Jésus, puissant en parole et en œuvre. Et on va lire les versets 31 jusqu'au verset 44. Ça va comme suit, le verset 31 commence comme suit. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, il se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne le quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, encore une fois, on regarde ton Fils à l'œuvre. On regarde Jésus en train de travailler. Seigneur, une journée de travail, c'est du matin très tôt, pratiquement, le soleil n'est pas levé, jusqu'au soir très tard. Seigneur, c'était des journées de 20 heures de travail pratiquement. Seigneur, on te prie ce matin de nous enseigner combien Jésus était merveilleux. Seigneur, on est renversé à travers son ministère. On est renversé de voir combien il a travaillé fort. On est renversé de voir les œuvres qu'il a accomplies. On est renversé, Seigneur, du ministère qui a aussi transformé nos vies, qui a transformé ma vie. Un certain 6 septembre, il y a de ça plusieurs années, lorsque je suis allé au pied de la croix, Seigneur, et que je t'ai demandé pardon pour mes péchés, que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, Christ, encore aujourd'hui, même si des années, des siècles sont passés, Père, Christ travaille encore maintenant. Il travaille. Ah, Père, encore une fois, enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous et fais-nous voir. Comme David disait, dessine mes yeux, Seigneur, afin que je voie ta parole, afin que je comprenne ta parole. Alors, Père, débroussaille nos cœurs, d'ici nos yeux, afin qu'on comprenne ta parole et qu'on la vive chaque instant, chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors Jésus, encore une fois, puissant en parole et en œuvre, avez-vous déjà eu cette réflexion-là? Hein? Le désir, ou plutôt le désir d'avoir passé une journée avec Jésus. Est-ce
que je veux dire par là, on s'imagine tout le temps à l'époque, ah si, j'aurais aimé ça voir Jésus à l'œuvre de mes yeux. Hein, de voir comment il travaillait, de voir les guérisons, de voir le message, d'entendre le message de sa propre bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion-là, mais je vais vous dire une chose, ça m'est déjà arrivé de le penser. De me poser la question, comment ça aurait été? Comment est-ce que moi j'aurais réagi? Comment j'aurais reçu cette parole-là? Vous savez, beaucoup ont déjà eu peut-être ce désir-là de passer une journée avec Jésus. Probablement pas dans les 12 dernières heures de sa vie, là, de sa passion. Mais imaginez simplement, historiquement, Jésus de Nazareth a été la personne la plus remarquable de toute l'histoire humaine. La personne la plus remarquable, la plus merveilleuse. Alors, imaginez maintenant marcher avec lui en Galilée, suivre son ministère, ses rencontres avec les gens, entendre ses discours, entendre ses paroles. Gloire à Dieu parce que beaucoup sont rapportés dans les évangiles. Et encore aujourd'hui, même si on n'a pas marché physiquement avec lui côte à côte, même si on n'a pas entendu de nos oreilles physiques sa voix, ben, la parole de Dieu nous est rapportée avec 4 témoins fidèles qui nous rapportent justement ses faits et gestes, ses paroles. Et encore une fois, ce qui est le plus merveilleux, puis je le rappelle, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il disait que on n'accuse pas quelqu'un sans avoir 2 ou 3 témoins. Le Seigneur a tout le temps été objectif avec ça parce que lui a emmené 4 témoins, 4 évangiles pour pouvoir nous certifier les œuvres, pouvoir nous certifier le ministère, les paroles de Jésus. Et ça, c'est merveilleux. 4 témoins qui nous rappellent ces choses. Ce matin, on est en train de passer à travers un des 4 témoins, bien entendu, avec Luc, mais gardez toujours les oreilles ouvertes. Gardez toujours, surtout, votre cœur ouvert. Votre cœur ouvert pour une chose. À travers la lecture des versets, le Seigneur, l'Esprit Saint, va vous ouvrir les yeux sur des passages que peut-être vous avez déjà lus de nombreuses fois, mais que, des fois, je ne sais pas pourquoi, on dirait que notre cœur peut être distrait à des choses et qu'à un moment donné, on lit le même passage pour une xème fois et que ce moment-là, voyons donc, on le relit 2 fois, dit, mais j'ai pourtant lu ce passage-là de nombreuses fois, puis pourquoi aujourd'hui ça me saute aux yeux une telle chose ou telle autre chose? Amen. La semaine dernière, dans Luc 4, on a vu Jésus à Nazareth. Jésus à Nazareth, il a introduit son message la semaine passée. Il a expliqué Ésaïe, chapitre 61. Et je suis venu publier une année de grâce. La raison de sa venue. Les gens dans la synagogue ont aimé son discours, mais ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté sa personne. Donc, ils n'ont pas cru à son discours, à son message. Ce qui a perdu et rejeté Nazareth, plutôt ce qui a perdu et rejeté Nazareth, Capernaum, lui, ou elle, plutôt l'a accueilli. L'a accueilli. Quand Jésus a quitté Nazareth, il a descendu la colline de Galilée pour se rendre près du lac de Galilée. Et là, aujourd'hui, ce matin, on va suivre Jésus pendant une journée dans la ville de Capernaum. Une seule journée. Capernaum qui a reçu Jésus plutôt, ou qui l'a reçu, puis qui est devenu le quartier général de Jésus et des apôtres. Luc 31, 44, ce qu'on a lu tout à l'heure, nous fait vivre une journée en compagnie de Jésus. Alors soyez attentifs, écoutez la parole, écoutez la lecture des versets par rapport à ce qu'on va regarder. Une journée dans l'accomplissement de sa mission. En le regardant vivre maintenant, on va prendre note des principes directeurs qui vont caractériser sa vie et qu'on aurait avantage à reproduire aussi dans nos vies. Alors regardons, première des choses, Jésus prenait du temps de communion avec son Père. Chaque nouvelle journée qui commençait, Jésus commençait de la même façon. Dans Luc, qui n'est pas dit explicitement. Marc plutôt, chapitre 1, verset 35,
par rapport à la même journée. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors, Jésus commençait toujours ses journées avec la prière, avec un temps de communion avec son Père. Constamment. Il n'y avait pas une journée où c'est qu'il ne prenait pas ce temps-là spécial. Vous savez, on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, mais si malheureusement on ne prend pas ce temps-là avec Dieu, si on ne se laisse pas remplir de la parole de Dieu, on peut devenir sec. Vous savez, un puits qui n'est pas nourri par des veines d'eau qui viennent l'alimenter, tôt ou tard va s'assécher. Amen? On est tous d'accord avec ça. Ben, un enfant de Dieu qui ne se laisse pas nourrir par la parole de Dieu, tôt ou tard peut devenir sec. Sec. Et c'est extrêmement important. Et Jésus comprenait très bien et savait très bien. Et chaque matin, tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il allait prier à l'écart. Il allait à sa rencontre. Et vous savez, une des choses qui est le plus merveilleux, c'est que Jésus en avait fait une priorité matinale. Hein? Avant que les soucis de la journée commencent, avant que les bruits et les courses quotidiennes accaparent sa journée, Jésus prend le temps de communier avec son Père. Dans la solitude, Jésus choisit de se concentrer sur la réflexion et la prière. Constamment. Prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu pour l'entendre, pour lui parler, pour être redirigé, consolé, motivé. Commencer la journée du bon pied avec Jésus. Vous savez, une des choses dans la prière qu'on a beaucoup de difficultés comme chrétiens, vous savez, quand on va prier, on est bavard. On est bavard parce que bien souvent, on dit, oui, c'est vrai, prier, c'est demander, mais quand on va en prière, on est là, puis oui, Seigneur grand Dieu, puis là, on déballe toute notre liste d'épicerie, tout notre sac au complet. Mais on ne prend jamais un temps pour s'arrêter et écouter. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet qu'on décharge le trop-plein de nous-mêmes. Parce que la prière devrait être un temps de communion et de dialogue et non pas un monologue. Et le monologue, souvent, c'est une des choses qui remplit beaucoup les chrétiens en Occident. On aime beaucoup parler, mais on ne laisse pas le Seigneur nous parler. Alors, soyez prêts. Et dans votre temps de prière, il y a un temps où vous allez parler, mais un temps que vous devrez écouter. Un temps où vous devez laisser Dieu parler à votre cœur. Jésus avait établi cette priorité-là. Il va l'enseigner. Mais nous, des fois, on est devenus un peu sourds d'oreille à son enseignement par rapport à ça. Alors, prenez du temps de communion avec votre Père. Votre Père. N'oubliez pas une chose. Un jour, soit que la trompette va sonner et on sera enlevé, ou peut-être qu'on va quitter avant, mais on va être pour l'éternité avec notre Père céleste. Alors apprenons à développer cette communion-là, ce lien-là merveilleux que nous avons reçu lorsqu'on a reçu Christ, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors Jésus avait pris le premier point, prenait du temps de communion avec son Père. Autre chose maintenant, et là on va commencer dans le vif de notre sujet aussi, dans Luc chapitre 4, Jésus annonçait le message de la bonne nouvelle. Jésus parlait constamment de Dieu, parlait constamment du fait qu'il était venu annoncer une année de grâce, comme on dit. Hein? Et même dans ses œuvres, tout était aligné pour annoncer le salut. Première des choses, Jésus enseignait. Regardez au verset 31 et 32. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ça, c'était une des choses qui était merveilleuse aussi. Jésus enseignait constamment. Et je vais vous dire une chose, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, même enseigner devient fatigant, devient éreintant. Ce n'est pas juste les travaux physiques, hein, comme hier, on est allé dans le bois bûcher, on est allé avancer le bois pour l'année qui s'en vient. C'est éreintant à aller bûcher. Pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, c'est assez éreintant. Mais ça, c'est un travail physique où le corps physique est fatigué. Mais quand vient le temps d'enseigner,
ça peut être aussi éreintant aussi. Alors, Christ, il n'était pas différent de nous du fait qu'il était 100% humain. Lui aussi, à travers le travail qu'il avait à accomplir, était un homme qui se fatiguait aussi. Alors, Jésus enseignait. À Capernaum, Jésus était connu et aimé. Et ça, c'est merveilleux par rapport à ça parce que, justement, verset 23, Jésus leur dit, au verset 23 de Luc 4, un passage de la semaine passée, Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Jésus avait déjà commencé à travailler dans la ville de Capernaum. Et il était aimé. Il était aimé dans cette ville-là. À Capernaum, il avait déjà des amis comme Jacques, Jean, Simon, André, des gens avec qui il connaissait bien entendu, des gens qui étaient dans sa parenté, mais des gens avec qui ces gens-là se tenaient avec Jésus. Jésus avait l'occasion pendant les jours de sabbat d'enseigner dans la synagogue et les gens aimaient son enseignement. Ils étaient même profondément impressionnés. C'est ce que le verset 32 nous dit. Hein? On était frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Les gens écoutaient. Les gens étaient frappés. Amen. La parole de Jésus faisait autorité. Autorité. Par le contenu du message ou par la prestation du prédicateur, mais le contenu était audacieux. Parce que Jésus ne parlait pas comme les rabbins. Parce que les rabbins, lorsqu'ils parlaient, se référaient toujours à rabbin un tel, ou rabbin un tel, ou rabbin un tel. Et souvent, ils commentaient les commentaires, et c'est comme ça que les rabbins enseignaient. Selon le rabbin un tel, il est dit que et selon le rabbin un autre. Mais Jésus, lui, c'était pas comme ça. Lui parlait, comme il dit, avec autorité. Il ne faisait pas référence à personne, sinon à la parole directe. Il prenait Isaïe, comme on l'a vu la semaine passée. Il a utilisé Isaïe. Il a parlé à travers les psaumes de nombreuses fois. Il a utilisé de nombreux passages qui étaient authentifiés comme étant la parole de Dieu. Il n'a pas commencé à utiliser rabbin un tel ou rabbin un tel. Donc, sa parole faisait autorité. La bonne nouvelle qu'il annonçait aux pauvres. Il guérissait les cœurs brisés. Il proclamait la délivrance aux captifs. Il publiait, comme la semaine passée, on a lu, une année de grâce du Seigneur. Même que la méthode était différente, comme je viens de le dire, Jésus n'enseignait pas comme les scribes. Parce qu'eux autres, ils se perdaient dans toutes sortes d'interprétations basées sur des commentaires des uns et des autres. Et vous savez une des choses, parce qu'à un moment donné, Jésus va dire aux Juifs que vous anéantissez la parole de Dieu par votre tradition, parce que les Juifs avaient accumulé de nombreuses lois par-dessus les lois que Dieu avait données. Et tout ça commençait à l'époque du retour de Babylone, parce que les Juifs avaient été déportés des siècles avant, à cause de leur désobéissance, ils étaient revenus. Et Esdras avait commencé à enseigner le peuple, et il y avait des gens avec lui qui donnaient le sens des paroles. Alors, il y a eu une première génération qui ont commenté la parole de Dieu. Et la génération qui a suivi a commenté les commentaires de ceux qui avaient commenté la parole de Dieu. Et après ça, l'autre génération s'est mise à commenter les commentaires des commentaires. C'est comme ça, là. C'est comme ça que ça s'est appelé. Même que chez les Juifs, ils ont des noms particuliers pour la première génération de commentateurs et la deuxième génération de commentateurs et ainsi de suite. Donc, pour la seule loi du sabbat, hein, tu observeras le sabbat du Seigneur, ils ont émis 1500 lois pour ne pas transgresser la loi du sabbat. Hein? 1500 lois. Même qu'il il a été calculé que les Juifs avaient réussi à émettre 500 000 lois. C'est énorme! Et ça a donné ce qu'on appelait la Gemara, la Mishnah, le Talmud. Une série de livres qui sont des commentaires de commentaires de commentaires provenant de différents rabbins. En tout cas, c'est faire une histoire courte sur ce qui se faisait quand Jésus est arrivé puis qu'il a commencé son ministère et que les rabbins se commentaient les uns les autres. C'était
C'était ce bagage-là qu'ils avaient accumulé à travers les siècles. Maintenant, Jésus commence sa journée d'une façon particulièrement active. Allez voir verset 33. Verset 33 de Luc chapitre 4. Alors, maintenant, c'était le jour du sabbat. Amen. Il était descendu en Galilée, à Capernaum, le jour du sabbat, et il enseignait. Verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Et là, on va voir la déclaration. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Sans lui faire aucun mal. Un homme possédé interrompt Jésus dans son enseignement. Un esprit impur, mauvais, qui lui crie de le laisser tranquille. Qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est ça que ça voulait dire. Laisse-nous tranquille. Ça veut dire une chose. En passant, ça veut dire une chose. Une synagogue qui faisait la lecture de la parole de Dieu et le démon pouvait se trouver à l'intérieur. Et Jésus a dû confronter ce démon-là. Le confronter. Le démon sait qui est Jésus. Ce n'est pas simplement le charpentier de Nazareth. C'est aussi, comme le démon dit au verset 34, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, loin de l'Éternel. » Jésus n'a fait aucun compromis avec l'adversaire, puisqu'il est venu renvoyer libres les opprimés et proclamer aux captifs la délivrance. Il l'interdit de parler et le chasse de l'homme. Jésus n'a pas besoin du témoignage de ceux qui ne l'aiment pas. Il recherche par contre le témoignage de ceux qui l'aiment, ses enfants. Alors quand que Jésus dit au démon, « Tais-toi et sors de cet homme », avez-vous remarqué une chose? Ce qu'il y a de plus renversant, c'est qu'il a simplement ordonné, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon, ni une ni deux, le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Jésus était puissant en parole. Puissant en parole, même que les démons n'avaient pour chasser les démons, il n'y avait pas besoin de faire comme les rabbins avec tout un rituel comment on dit ça, d'imprécation, et ainsi de suite, pour faire sortir les démons. Christ avait simplement besoin de dire « Sors de cet homme ». Et les démons écoutaient automatiquement parce qu'ils savaient qui était Jésus. Allez voir, vous savez, Jésus n'était pas simplement puissant en parole, mais il était puissant en œuvre aussi. Et regardez au verset 37, on va aller un petit peu plus loin au verset 37. Verset 36, lisons-le pour qu'on puisse se replacer. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Voyez-vous, une des choses qui est le plus merveilleux, ils ne commencent pas à dire qui est Jésus. Ils font juste se poser la question, « Quelle est cette parole? » Tellement Jésus était puissant en parole. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Jésus publiait qu'en lui, aujourd'hui, la parole est accomplie et ses œuvres en manifestaient la réalité. Jésus n'avait pas de difficulté avec la correspondance entre ses paroles et ses actes. Les gens reconnaissent, ou plutôt reconnaissaient que le message et le messager étaient tous les deux compatibles. Jésus parle avec autorité et il commande avec autorité et avec puissance. Donc, la renommée de Jésus se répandait rapidement. Ta renommée s'est accrue, comme il est dit dans le psaume 138. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Autre chose dans sa journée. C'est pas rien, là. Il a commencé sa journée dans la prière.
il enseigne le matin dans la synagogue. Il chasse un démon qui le confronte. Ensuite, Jésus prenait soin des gens qui l'entouraient. Allez voir maintenant verset 38. J'aime ça parce que ça dit ceci. Alors une fois, on est dans la même journée, là. Ce n'est pas 3-4 jours ensemble. En sortant de la synagogue maintenant, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, il se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'entre eux, il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qui il était. Amen. Jésus, en sortant de la synagogue, va à la maison de Simon. De Simon-Pierre, en réalité, c'est la même personne. Même que les amis de Jésus lui demandent de venir voir la belle-mère de Jésus qui est très fiévreuse. Et en passant, le terme grec ici concernant le fait qu'elle avait une violente fièvre. Attendez une minute que je trouve le passage. OK, verset 38. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Ils le prièrent en sa faveur. Le verbe grec ou le terme grec utilisé ici, là, c'est que la fièvre, ce n'était pas juste un événement comme ça là, à quiproquo. C'était une fièvre chronique. C'était récurrent. Vous savez, est-ce que vous connaissez des gens qui ont des migraines à répétition constamment? Hein, les gens vont avoir une migraine, oups, ça commence à s'atténuer, à un moment donné, oups, ça revient, puis c'est constamment comme ça. Ben, elle, la belle-mère de Simon, c'était le même principe, mais pour la fièvre. Donc, elle faisait de la fièvre, à un moment donné, ça s'atténuait un peu, mais ça revenait. C'était constant, c'était chronique. Alors, c'est une des choses par rapport à ça que, tu sais, des fois, quand on traduit un texte d'une langue originale à nos versions françaises, des fois, c'est difficile. Je lève vraiment mon chapeau au traducteur. Parce que je suis en train de passer mon cours de grec, là, puis je vais vous dire une chose. Ça prend vraiment du doigté pour réussir à traduire dans nos langues, une langue comme le grec ou l'hébreu, ou peu importe la langue. Parce que c'est dur de pouvoir amener de la langue originale toute la saveur qu'un mot peut avoir dans une langue traduite. Alors, c'est vraiment merveilleux par rapport à ça. Comme je vous dis, je vous lève mon chapeau à ceux et celles qui traduisent. Alors, comme je vous dis, les amis de Jésus demandent de venir voir, ou plutôt la belle-mère de Simon, et qui avait vraiment une maladie, une fièvre chronique. Jésus était venu pour guérir ceux qui avaient aussi le cœur brisé. Donc, il a guéri la belle-mère de Pierre qui se lève et qui les sert. Mais Jésus aussi est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, il vient en aide à ceux qui le lui demandent. Constamment. Si vous avez le cœur brisé ce matin, allez au pied du Seigneur. Allez lui exposer chaque chose, chaque besoin. Jésus va s'approcher des malades et des malheureux. Comme le fait avec la belle-mère de Pierre, il s'est penché sur elle, il a guéri la dame. Elle s'est tout de suite sentie mieux. Elle a tout de suite été guérie. Et vous savez une chose, quand Jésus guérit, ce n'est pas sur 6 mois. Quand il guérit, c'est instantané. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On était le jour du sabbat. Chez les Juifs, la journée ne commençait pas comme nous, ça commence. Nous, notre journée commence à minuit. Hein? À minuit 1, après ça, c'est 1 heure du matin, même si on est en plein milieu de la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin. T'sais, nos journées commencent à minuit et se terminent à minuit. Chez les Juifs, les journées commençaient plutôt lorsqu'il y avait 3 étoiles qui apparaissaient dans le ciel. Dans la soirée, ça pouvait être 8 heures du soir pour nous, ou peu importe le temps de la soirée. Aussitôt qu'il y avait 3 étoiles, pour eux, la journée commençait. Et se terminait lorsque, justement, avant que les 3 étoiles apparaissent, la journée d'ensuite. Regardez ce qui se passe. Vous savez, le jour du sabbat, il n'y avait pas droit de rien faire là, chez les Juifs. C'était une journée de repos.
Aucun travail. Aucun travail. C'est la raison pourquoi que les Juifs, même aujourd'hui, s'installent beaucoup tout près des synagogues. Parce que faire plus que tant de pas constitue un travail, donc ils ont transgressé le sabbat s'ils vont à la synagogue. C'est pourquoi vous avez aussi beaucoup de Juifs, même beaucoup à Montréal. S'il y a une tempête de neige le jour du sabbat pour eux autres, ils ne sortiront pas déplacer leur voiture. La ville a été obligée d'édicter des lois spéciales pour ces journées-là parce que les Juifs, dans leur loi, faire du feu, c'est faire un travail, donc ils viennent de transgresser le sabbat. Là, vous allez me dire, pourquoi partir une auto pour faire du feu, c'est quoi la différence? Parce que le petit étincelle, c'est faire un feu pour eux autres. Donc, ils ne partiront pas, ils ne démarreront pas l'auto. Ça fait partie de ces choses-là. Ça fait partie des lois qui ont été rajoutées et rajoutées et rajoutées et rajoutées. Et ce sont des choses qui, malheureusement, beaucoup de Juifs, aujourd'hui, suivent à la lettre. Ils ont beaucoup de zèle. Mais comme Paul va dire, un zèle sans intelligence. Parce que Christ est venu pour sauver, pour annoncer la grâce. Et non pas constamment publier la loi, la loi, la loi, la loi. Continuons. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Là, on parlait de ces choses-là. On a de la visite qui se passe, qui va se pointer à la maison de Pierre. Allez plus loin, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent et il imposa les mains à chacun d'eux, il les guérit. Après le coucher du soleil, lorsque 3 étoiles apparaissent, le sabbat se termine. Alors, après le coucher du soleil, on est maintenant rendu la journée suivante. Alors, les gens sont maintenant aptes à pouvoir amener ceux qui étaient malades pour être guéris. Et c'est la raison pourquoi c'est dit après le coucher du soleil. Donc, Jésus, après le coucher du soleil, c'est pas question de dire, bon, ben là, à soir, on s'assied sur notre divan, puis la journée est terminée. Non. C'est pas ce qui se passe, hein? Regardez ce qui est dit encore une fois. Verset 40, on vient de le lire, verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Le sabbat étant terminé, les gens ont alors le droit de transporter des charges et des fardeaux. À la tombée du jour, les gens amènent donc leurs malades à Jésus. Marc 1,33, concernant la journée, vous rajoutez une précision, ça dit que toute la ville était assemblée devant sa porte. Toute la ville. Ce n'était pas simplement 10-12 personnes, non. Toute la ville. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a dit, non, je ne travaille plus, moi 5 heures est arrivé, la journée est terminée, ça va aller demain matin 8 heures. C'est-tu comme ça que Jésus travaille? Non. Jésus accueille chacun. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis pour faire l'exercice dans votre tête de vous imaginer un événement comme ça. De voir des gens arriver estropiés, des gens infirmes, des gens qui ne marchent pas, que les familles apportent, des gens qui ont des maladies incurables. Regardez ce qui est dit à la fin du verset 40. Il imposa les mains à chacun d'eux. Chacun d'eux, il les guérit. Il n'a pas commencé à dire, toi, tu ne guériras pas, tu n'as pas assez de foi. Chacun d'eux, et il les guérit. Il n'y avait pas une question de manque de foi ou quoi que ce soit. Christ était là et il travaillait encore. Il accueillait chacun de ceux qui se présentaient devant lui. C'est la raison pourquoi il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus accueille chacun, les touche personnellement, les réconforte, les guérit. Prenez, un peu plus loin, vous allez entendre parler d'un homme qui était arrivé sur son grabat, qui a été emmené par 4 amis qui le descendaient par le toit. Imaginez une situation de la sorte que vous voyez quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, on va dire ça comme ça, qui part sur le lit
avec des amis qui l'amènent, mais qu'il revient sur ses propres jambes. Je ne sais pas vous, mais probablement que je parlerai de ça souvent autour de moi. Et j'en parlerai beaucoup autour de moi. J'aurais tendance à ne pas avoir la langue dans ma poche. Hey! Il ne marchait pas depuis peut-être sa naissance, ou je ne sais pas, depuis tel accident. J'ai aucune idée, on ne connaît pas l'arrière-plan de l'homme en question qui avait été guéri, que je parle là. Mais il ne marchait pas depuis peut-être ce temps-là, puis aujourd'hui, il est 100% rétabli. 100%. Jésus était venu publier une année de grâce et de liberté pour tous. Alors, la maladie, être libéré de la maladie, c'était aussi une année pour cette liberté-là. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui viennent à lui sont délivrés du joug de la servitude, du malin et du fardeau du mal et de la maladie. Parce que les versets 40 et 41 nous disent aussi que continuer à exorciser des gens qui étaient pris avec des démons. Jésus a de la compassion pour les maux des gens et porte un intérêt particulier pour chacun d'eux. Et n'oubliez pas une chose, que même si on rapporte ces faits-là qui datent de presque 2000 ans, aujourd'hui encore, Christ aujourd'hui, a de la compassion pour chacun d'entre nous, porte une attention particulière pour chacun de ses enfants. Aujourd'hui, Jésus veut justement rétablir chaque chose dans vos vies, même à travers les épreuves, même à travers ce qui peut se passer. Christ est là. Pas parce que physiquement, on ne peut pas y toucher actuellement, qu'il est absent. Parce qu'il est avec nous. Qu'est-ce que Christ a dit aux disciples avant de partir? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour Jésus, personne n'est un numéro. Les démons croient, qu'il nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 19, et ils tremblent. Alors, rappelez-vous, verset 41, des démons sortirent de beaucoup de personnes. Puis les démons criaient, tu es le Fils de Dieu. Puis Jésus les menaçait de parler. Non, parle pas. Hein? Et il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Parce que les démons savaient qui était Jésus. Wow! C'est pas rien, là. Mais en toute chose, versets 43 et 44 nous dit que Jésus gardait le focus sur sa mission. Sa mission. Verset 43. Mais il leur dit, parce qu'à un moment donné, les gens ne voulaient pas que Jésus quitte. Parce qu'oubliez pas une chose, c'était assez convenable, un médecin qui guérissait tout, hein, en ville. Il disait, on va lire au verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Voyez-vous le verset 42, là? C'est l'autre journée qui commence. Il était parti prier. Il était carrément parti prier, prendre un temps avec son père. Et là, les gens commençaient, une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Les gens trouvaient ça probablement, selon mon idée à moi, là, d'un aspect, c'est qu'ils trouvaient ça commode d'avoir un médecin qui était efficace comme Jésus aussi. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Autant les gens recevaient sa parole, autant les gens aimaient le fait qu'il guérisse, qu'il accomplisse des miracles. Jésus a répondu aux gens de Capernaum, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, Jésus gardait toujours le focus sur sa mission. Il était venu pour annoncer une année de grâce, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était venu pour proclamer le message. Alors, sa popularité, à un moment donné, est peut-être devenue un peu encombrante, malgré le fait qu'il y avait une mission à accomplir. Tout le monde se met à la recherche de Jésus pour qu'il continue de l'avoir près d'eux. Les gens veulent le retenir, ils ne veulent pas qu'il quitte. Vous savez, Jésus aurait pu prendre le temps de goûter à son succès et à sa popularité. Il aurait pu très, très bien faire ça. Mais le Père l'a envoyé pour que sa mission se répande dans tout le pays des Juifs. La Judée et la Galilée. C'était le territoire juif en particulier. Alors Jésus garde le focus.
Et il garde la perspective en vue. Jésus garde le focus sur la raison de sa venue. Il faut qu'il annonce la bonne nouvelle ailleurs. Ailleurs. Vous savez, c'est la perspective qui nous permet de bien évaluer notre travail, pour bien investir notre temps dans ce qui est important, plutôt que dans ce qui nous presse. Alors, c'est quand on regarde la perspective des choses pour voir si le travail va être accompli, qu'on peut vraiment bien évaluer. Le royaume de Dieu est présent dans la personne du roi, qui cherche des sujets pour les libérer de leur esclavage, pour les inviter à se détourner de leurs péchés et à le suivre, afin que Jésus règne sur eux. C'était vraiment la perspective que Jésus avait ici. Alors, regardez combien une journée dans la vie de Jésus peut être complète, ou plutôt assez remplie. C'est ça que je cherchais comme mot. C'était une journée remplie. Mais, passez une journée avec Jésus maintenant. Passez une journée avec Jésus, qu'est-ce que nous autres, ça peut nous faire? On ne l'a pas vu de nos yeux vus. On n'a pas pu être là physiquement. Mais on vient de le lire, on se les fait raconter. Et quand on prend le temps, avec un certain recul, d'analyser toute la journée au grand complet, on voit que passer une journée avec Jésus ici nous rend témoins de son autorité et de sa puissance. Et si Christ agit avec puissance et autorité à ce moment-là, ne croyez pas qu'il n'agit pas encore avec puissance et autorité encore aujourd'hui. Passer une journée avec Jésus nous fait apprécier son amour et sa compassion pour les gens. Je vous dis une chose, on voit souvent, puis c'est assez résumé au verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. N'oubliez pas une chose, qu'on n'est pas dans des hôpitaux qui sont ici où les gens sont soignés, qui sont lavés. Des fois, il y avait des gens qui étaient extrêmement mal en point. Extrêmement mal en point. Je ne sais pas les types de maladies, je ne suis pas médecin, je ne connais pas tous les types de maladies qui pouvaient même sévir à ce moment-là, à cette époque-là. Mais ça pouvait être assez désagréable à sentir et à voir. Et Jésus prenait le temps de leur imposer les mains et de les guérir, chacun d'entre eux. Jésus n'a pas commencé, on ne voit pas rien dans le texte pour dire quand Jésus en a vu un, il n'a pas fait de grimaces comme ça. Il est allé devant lui, puis il lui a imposé les mains, il l'a guéri. Et ça nous fait apprécier son amour et sa compassion. Passer une journée avec Jésus nous fait voir aussi ses priorités. Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, aurait pu prendre un peu de temps puis profiter de sa gloire et de sa renommée. Hein? Et vous savez que des gens qui développent, des gens qui développent une renommée peuvent profiter de cette renommée-là dans le fait que les gens vont leur apporter des petits cadeaux, des petits ça, puis du confort. Et Jésus, c'est pas ce qu'il a fait. Le lendemain matin, après avoir été en communion avec son Père, même quand les gens l'ont dérangé, il a pris la route pour aller continuer à enseigner. Alors, on voit les priorités du Seigneur. Passer une journée avec Jésus, c'est pas surprenant que sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Parce que passer une journée avec Jésus était vraiment renversant d'un bout à l'autre. Autant il enseignait avec autorité, autant il chassait les démons avec autorité, autant il guérissait pas simplement 2-3 malades, tous les malades. Et il continuait la deuxième journée de la même manière qu'il avait commencé la première. Alors, c'est vraiment merveilleux de réaliser combien Christ a travaillé fort, a travaillé avec constance et a gardé le focus. Maintenant, retournons la caméra, partons de Jésus et retournons-la vers nous maintenant. Si on pouvait nous suivre un jour dans notre vie, est-ce qu'on arriverait à découvrir ces éléments-là dans nos vies? Communion avec Dieu. Hein? Après un sabbat bien rempli, Jésus considérait comme essentiel de se ressourcer dans l'intimité avec son Père. Nous, maintenant,
Est-ce que c'est important à nos yeux de développer cette communion-là avec notre Père? Parce que c'est une des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un puits qui n'est plus alimenté par toutes sortes, par des veines d'eau, tôt ou tard va se tarir, va devenir sec. Et comme chrétiens, si on ne garde pas cette communion-là, si on ne développe pas cette communion-là qui nous amène de l'eau vive, hein, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme Jésus a dit à un moment donné dans Jean 4, si on n'est pas alimenté par l'eau du Seigneur, à un moment donné, comme chrétien, on va devenir sec. Alors, est-ce qu'on peut découvrir ça dans nos vies? La communion avec Dieu. Maintenant, si on nous suit encore une fois, est-ce qu'on va découvrir le fait de, un autre élément, la communication en parole et en œuvre de l'Évangile? Comme j'ai dit la semaine passée, comme je l'ai dit depuis quelques semaines, le premier évangile que les gens vont voir dans leur vie, c'est nous, c'est notre vie, c'est notre marche. C'est comment on se comporte dans le quotidien de nos vies. Et quand on se comporte dans le quotidien de nos vies, en suivant Christ et en marchant avec lui, en se laissant guider par lui, les gens vont pouvoir lire un évangile qui suit ce qu'on va prêcher ou ce qu'on va communiquer par nos paroles. Mais si on vit d'une autre façon, une façon mondaine, ben on peut justement arriver, puis malheureusement, briser ce témoignage-là. Est-ce que les gens remarquent l'harmonie entre nos paroles et nos gestes? Alors, il faut apprendre à mettre en pratique la parole du Seigneur. Est-ce qu'on a comme autre élément de la compassion pour les gens? Considérez-vous les besoins des gens comme des problèmes plutôt? Considérez-vous les besoins des gens comme des problèmes ou comme des occasions de manifester la grâce de Dieu dans leur vie? Ça, c'est une des choses que, comme chrétiens, on a besoin de comprendre. Parce qu'au Québec, j'aime voir des gens beaucoup qui arrivent d'ailleurs, combien l'esprit de communauté est forte. Combien ils vont se serrer les coudes et se tenir la main pour dire « Hey, tu as des difficultés, on est là, on est là. » Mais combien nous autres, comme occidentaux, comme au Québec, on arrive, puis c'est l'expression courante « T'es bébelle dans ta cour », là. Combien c'est utilisé, puis combien que c'est fort ici. Et développer de la compassion pour les gens, ça devrait vraiment être une occasion de témoigner, de manifester la grâce de Dieu dans leur vie. Christ a transformé ma vie. J'étais une personne de cette façon-là, mais quand Christ est venu dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Mon corps a été transformé, régénéré par l'Esprit Saint. Maintenant, j'ai une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Alors, ça serait justement une des occasions merveilleuses de pouvoir témoigner la compassion de Dieu. Transformer les gens à travers nos vies qui ont été transformés. Dernière chose dans les éléments essentiels qui pourraient se trouver dans nos vies, la confirmation de ta perspective de vie. Oh! Est-ce qu'on vit seulement au jour le jour ou on essaie constamment d'évaluer le présent à la lumière de l'éternité? Ça, c'est un aspect de nos vies avec lequel on doit absolument réaliser combien c'est important. Vous savez une chose, qu'on est simplement des pèlerins. On est des pèlerins sur la terre. La vie passe extrêmement vite. Peu importe où on est rendu dans notre cheminement, dans notre pèlerinage, peut-être qu'on est plus avancé, moins avancé en âge, mais la vie peut s'arrêter immédiatement, si vous voulez. La vie peut s'arrêter, on sort d'ici, on se fait frapper, terminé, on vient de passer à un autre appel. Et c'est comme ça que ça peut se passer. Maintenant, notre vie actuelle, comment vous vivez aujourd'hui, est-ce que ça reflète la perspective de l'éternité? Parce qu'un jour, puis ça le dit, l'éternité, donc, le gros de tout l'ensemble de notre vie va se passer dans la présence de Dieu. Ce matin, on est des gens qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. On fait partie de la famille de Dieu. Ici, on fait partie de la famille de Dieu. On doit justement développer ces liens-là familiales, spirituels, parce qu'oubliez pas une chose, on va passer notre vie ensemble. C'est vrai, dans l'éternité, on va passer notre vie ensemble. On va être ensemble à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. On va être ensemble
à être émerveillés, à contempler notre Sauveur. On va être ensemble. Alors même les gens qui nous entourent, c'est vrai que même nos familles, s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés à Christ, qu'ils ne sont pas intéressés à entendre parler de la parole, oui, c'est vrai qu'on doit prendre soin d'eux là. Mais le but ultime de tout ça devrait être de glorifier Christ. Même à travers le travail, ou plutôt l'aide qu'on va apporter aux gens autour de nous. On ne sait jamais qu'est-ce que le Seigneur comment il peut travailler dans le cœur de chaque personne. Mais votre perspective devrait être la vie future, la vie éternelle, celle qui s'en vient, la vie ultime. Amen. Alors, c'est important de réaliser ces choses-là. Et je vous laisse avec une réflexion. N'oubliez jamais que Jésus vous accompagne tous les jours. Il vous accompagne tous les jours. Alors, prenez le temps de communier avec lui. Prenez le temps de lui demander son courage pour communiquer son message. Prenez le temps de lui demander son aide pour que votre témoignage vivant corresponde à votre témoignage verbal. Prenez le temps de regarder les gens pour mieux les comprendre et mieux les servir. Prenez le temps de lui demander de considérer le présent à la lumière de l'éternité. On vient de voir une journée dans la vie de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Père, vraiment, on est renversé de voir comment ton Fils, comment Jésus, Seigneur, a pu travailler pendant ce ministère-là qui a duré quelques années. Mais comment, Seigneur, il était actif à la tâche. Combien, Seigneur, chaque événement qui se présentait devant lui, combien il n'était pas dérouté ou il ne semblait pas désorganisé de ces choses-là. Et constamment, il avançait, il était dans ta présence constamment, Seigneur. Chaque matin, il prenait du temps. Seigneur, il regardait les gens, il voyait les gens, il prenait du temps avec eux. Il les guérissait, Seigneur. Père, c'est vraiment une journée qui était bien remplie pour lui. Mais Seigneur, nous, on peut en apprendre énormément par rapport à ces journées-là. Alors aide-nous, Père, à toujours réaliser que tu as dit dans ta parole que tu veux que tes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Seigneur, comme enfant de Dieu, on peut avoir une vie abondante. Abondante dans le travail que tu vas nous donner. Abondante, Seigneur, dans l'œuvre que tu nous appelles à faire. Abondante dans la communion que tu nous appelles à développer. Oh Père, on t'aime et Seigneur, on te demande la protection sur le chemin du retour. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.